les jeunes aujourd'hui, quand on leur demande quel est le métier, on a même vu un qui avait moins de 9 ans qui a dit qu'il veut faire le métier de Paul Biya. D'autres ont dit qu'ils veulent être président de la République, ils veulent être des banquiers, ils veulent être ceci. Il y a eu à peine 2 qui ont dit qu'ils veulent être agriculteurs. Le concept de développement s'est basé beaucoup plus sur le commerce et les prestations de services. On a perdu complètement de vue que la base du développement, c'est d'abord l'agriculture. Première chose, on retire le plastique. The first thing you take out the plastic. On creuse un trou pour les mettre. We dig a hole to put it inside. On commence à les arroser. Est-ce que quand on met dedans là, on a creusé le trou, est-ce qu'on ferme tout? Ce programme a cet avantage. C'est qu'on demande aux jeunes tout simplement de s'engager. Quand ils s'engagent, on lui dit de ne pas venir seul, de venir en groupe, de s'associer, de venir en gîte. Et ensuite de s'assurer qu'ils ont des personnes qui peuvent les parrainer en termes de terre. Ça peut être l'État, ça peut être les membres de la famille, ça peut être des amis qui s'assurent qu'on peut les aider en mettant déjà 3 hectares de terrain à leur disposition. Ça peut être sous forme d'achat, sous forme de location, mais qui justifie qu'ils ont des terres pour travailler. Bien, engagement, terre, et ce programme vous donne tout ce qui manque. Ensuite, il s'assure que tout ce qui est produit au bout de 3 ans est vendu. Il vous apporte des personnes à qui vous allez vendre. Ensuite, il s'assure que ce que vous avez fait est une qualité certifiée. Parce que si elle est certifiée, quand vous vendez, vous avez une marge de plus de 300 francs par rapport à celui qui vend un produit courant. Pour chaque jeune agriculteur qui s'engage, je souligne le mot engage. Pour chaque jeune agriculteur qui s'engage à mettre en place une exploitation de cacao ou de café d'une superficie minimale de 3 hectares. Donc, ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. On dit bien jeune. Jeune. Donc si moi je vais là-bas, je suis d'office radié. Parce qu'on sait que ce qu'on veut renouveler, c'est l'âge et la plantation. C'est ça. Il ne faut pas renouveler 55 ans, mettant 55 ans. Non. Non seulement vous êtes engagé, vous avez des personnes avec qui vous pouvez vous mettre en gîte. Vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir avec des terres. Et dans l'église, vous avez plein de gens. Papa Abraham a même proposé, il a dit qu'il a 40 hectares. Qu'est-ce que vous attendez? Allez le voir très rapidement. Qui vous signe un contrat, même de bail. Même de bail, il vous fait seulement un bail sur 10 ans pour exploiter. Il y a beaucoup d'alternatives en dehors de sortir de salariés quelque part. Ils peuvent devenir des jeunes planteurs et propriétaires des plantations. Ils peuvent renouveler les plantations. Ils peuvent renouveler les planteurs qui sont assez vieillissants. La moyenne aujourd'hui, partout dans le Cameroun, c'est 55 ans. À l'ouest, ça pousse à 65 ans. Donc on veut des jeunes. Et c'est sûr que si les jeunes reprennent les choses en main, on passera de 200 000 tonnes qu'on fait aujourd'hui pour atteindre l'objectif de 600 000 tonnes en 2020-2027. Est-ce que si on plante le cacao, là il y a le sable, ça va grandir? Il faut le planter où? Where do you have to plant it? Sur une terre fertile. On the fertile ground. Est-ce que si on enterre dans une terre fertile, ça pousse seul? If you bury it in the fertile ground, it will grow alone. Il faut arroser. Est-ce qu'on arrose ou ça marche seul? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que